Lorsque vous êtes chef d'un gouvernement et que vous avez des compatriotes emprisonnés, vous ne reprenez pas les mêmes éléments de langage et de propagande que ceux du gouvernement d'extrême droite israélien. J'en appelle solennellement à Emmanuel Macron. Nous voulons être reçus immédiatement pour faire en sorte que la France agisse à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre. Nous venons de poser une question au gouvernement avec une réponse du Premier ministre qui a été absolument lamentable et en dessous de tout. Je veux dire très solennellement à vous, journalistes, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, réveillez-vous. Réveillez-vous, il y a 8 personnes qui sont détenues de manière illégale par un État étranger, dirigé par un homme qui est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Réveillez-vous, il y a un de vos confrères journalistes qui est aujourd'hui détenu illégalement, qui ont été arrêtés illégalement dans les eaux internationales, là où Israël n'avait pas le droit d'aller, et qui sont maintenant soumis à un chantage de signer un document pour dire qu'ils seraient rentrés illégalement dans les eaux et dans le territoire israélien, ce qui est absolument faux, essayant ainsi d'acter l'occupation légale de Gaza, alors que, je le rappelle, Gaza est sous occupation illégale. Israël n'a aucun droit sur les eaux autour de Gaza et sur les eaux internationales. Aucun. Nous avons une arrestation illégale et une détention illégale qui dure maintenant depuis 3 jours. Partout, les peuples se mobilisent pour appeler à leur libération immédiate et sans condition. Et face à la réponse qui nous a été faite, qui est encore une fois du jamais vu, jamais nous n'avions vu une parlementaire française, députée européenne, se faire détenir par un État étranger sans que personne n'ait un mot de condamnation pour cela. Nous n'avions jamais vu cela. Nous n'avons jamais vu un gouvernement qui laisse un État étranger, qui en plus commet un génocide selon toutes les instances internationales, continuer à détenir des personnes sans que là aussi il n'ait absolument rien à dire ni rien à faire. Ils n'ont même pas été jusqu'à convoquer l'ambassadeur israélien, comme ça s'est fait par exemple en Espagne, même pas, pour leur demander et exiger cette libération. Donc je le dis très solennellement, réveillez-vous et nous allons en appeler au président de la République, car 4 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français, se trouvent aujourd'hui dans des geôles israéliennes de manière complètement illégale. Et si la France continue de ne rien faire pour exiger leur libération, alors elle actera une violation du droit international supplémentaire et elle actera que notre pays ne se fait pas respecter. Donc j'en appelle solennellement à Emmanuel Macron. Nous voulons être reçus immédiatement pour faire en sorte que la France agisse à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre. Et ce moment historique, contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre, ne sont pas 2 sujets déliés entre ce qui se passe à Gaza et ce qu'a fait la flottille pour la liberté. Ce sont des sujets qui sont entièrement liés, car la flottille non seulement a fait plus en 10 jours que ce gouvernement n'a fait en 20 mois de génocide, mais en plus de cela, elle a amené, je le rappelle, sans armes, de manière pacifique et de manière légale, du matériel humanitaire à la population palestinienne qui a le droit, au vu du droit international, de recevoir cette aide humanitaire. Donc maintenant, ça suffit. Nous les voulons de retour immédiatement et c'est à la fois l'honneur de notre pays que de les faire revenir de suite, comme l'honneur de notre pays d'enfin se mettre à agir et à décider de sanctions à l'encontre de Netanyahou. Comment est-ce que vous réagissez, Madame Panot, quand M. Bayrou dit que c'est une instrumentalisation ce qui s'est passé sur la flottille ? Je suis très en colère. Vous savez, lorsque vous êtes chef d'un gouvernement et que vous avez des compatriotes emprisonnés, vous ne reprenez pas les mêmes éléments de langage et de propagande que ceux du gouvernement d'extrême droite israélien, que ceux de Netanyahou. C'est en dessous de tout de faire cela. Normalement, lorsque vous êtes un responsable politique, un chef de gouvernement, vous cherchez d'abord, par tous les moyens possibles, à faire sortir le plus rapidement possible vos compatriotes et vos concitoyens. Et ensuite, vous pouvez avoir l'analyse que vous voulez de ce qui a été fait. Je m'en moque. Mais le premier devoir d'un responsable politique, c'est de libérer des compatriotes, dont une parlementaire française, je le rappelle, qui aujourd'hui sont emprisonnés de manière illégale et qui ont été arrêtés de manière illégale. C'est le premier devoir d'un Premier ministre, pas de reprendre les mots d'un gouvernement d'extrême droite. Le ministre des Affaires étrangères a tout de suite réagi dimanche soir ou lundi matin, et le président de la République également. C'est pas suffisant selon vous ? Est-ce que vous avez entendu un mot de condamnation de la part du président de la République, de la part du gouvernement, sur une arrestation illégale et une détention illégale qui dure maintenant depuis 3 jours? Il n'y a eu aucun mot de condamnation. Enfin, si, il y a eu un mot de condamnation, pour être tout à fait juste. Le seul mot de condamnation qu'il y a eu, c'est de la part d'un ministre sur les 45 000 mails de soutien qui ont été envoyés à la flottille, et c'est la seule condamnation officielle qu'a faite la France.
Ça suffit, ça suffit. Nous devons les faire sortir de là immédiatement parce que nous savons que Netanyahou est capable du pire. Ils vont être présentés à un juge, normalement, vraisemblablement, ils devraient être expulsés derrière, donc ils vont revenir. Ça ne suffit pas selon Mais vous n'en savez rien, madame. Vous n'en savez rien. Et je vais vous dire, ça fait plusieurs jours qu'on nous dit « ils vont revenir aujourd'hui, ils vont revenir aujourd'hui ». Et ils ne sont toujours pas revenus. Pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Parce qu'on les force à signer un document infâme qui acterait qu'ils ont commis un acte illégal qu'encore une fois, ils n'ont pas commis. Et quand j'entends le gouvernement français dire que plus tard, ils expertiseront s'il y a une légalité dans l'arrestation qui en a été faite, je trouve là aussi que nous sommes en dessous de tout. Donc, non, il faut poursuivre à tout prix la mobilisation. Nous la poursuivrons encore aujourd'hui à République. Nous la poursuivrons samedi dans les manifestations. Et nous appelons toutes celles et ceux qui nous écoutent à se mobiliser le plus qu'ils peuvent, le mieux qu'ils peuvent, le plus longtemps possible. Et nous n'arrêterons pas, non seulement tant que l'ensemble de l'équipage ne sera pas libéré, et tant que le génocide à Gaza ne sera pas terminé.